Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à Tinquin. Dans ce village, situé dans le Pas-de-Calais, en ce premier week-end de décembre, un marché de Noël est organisé par le comité des fêtes de la commune. Didier Vaillant, je suis le secrétaire du comité des fêtes. À ma droite, vous avez la présidente, Séverine. À ma gauche, vous avez le trésorier. Vous avez presque tout le bureau en 2 mètres, ce qui est quand même intéressant. Et donc, nous sommes une équipe d'une quinzaine de personnes qui animons toute l'année le village de Tinquin. Ce marché de Noël est accessible au public ce dimanche 3 décembre jusqu'à 18h. Et hier, il était ouvert de 14h à 19h avec une animation à l'extérieur jusqu'en fin d'après-midi. Il était possible de faire une promenade en calèche. Eh bien, voilà l'arrivée de la calèche qui, pour la première année, nous fait profiter de tours du village, entièrement gratuit pour les enfants et les adultes. Et c'est une des animations phares donc, du samedi. Et je vous invite à entrer pour voir la suite des festivités. Le marché de Noël est installé dans la salle polyvalente. Donc comme chaque année, nous avons monté une façade en bois qui permet de se donner l'impression de rentrer dans la maison du Père Noël, même si c'est pas tout à fait ça. Mais ça y ressemble un peu quand même. Merci. Donc allons-y. À l'intérieur, on découvre 26 stands divers et variés. Avec des producteurs locaux, comme là, la Torgnole, qui est une bière qui est vendue dans la zone Écopolis de Tinquin. Je ne vais pas faire tous les stands, je vous en cite juste quelques-uns. Les établissements des bureaux qui nous produisent des viandes de qualité qui sont à proximité également, puisque c'est Erlin le Sec. Donc si vous aimez le poireau, vous êtes aussi au bon endroit. Il y a la confrérie du poireau qui nous propose des spécialités gastronomiques. Bonjour. On peut trouver aussi un stand d'escargot, ce qui est quand même assez original et excellent. On continue avec du miel, des décorations. C'est l'entreprise Moulin Paysage qui occupe ce stand. On fait des compositions florales pour tout événement. Donc là, en l'occurrence, c'est pour Noël. Donc c'est du fait main la plupart. On vend des poinsettias également. Ensuite, à l'extérieur, j'ai mon mari qui vend des sapins Norman de top qualité, des compositions de cimetière, des compositions pour mettre à la maison, enfin de tout à petit prix. Voilà. Et donc nous sommes ouverts tous les jours, sauf le mercredi. En poursuivant la visite, on trouve des fruits et légumes. Un stand tenu par Augustin. Qui nous propose tout un éventail de producteurs en circuit court. Ensuite, à gauche, nous avons des spécialités à base de beurre. Bonjour. Et là, de miel juste avant. On continue. Donc des viandes, des conserves de viande, des spécialités locales. Toujours de la viande directe, en vente directe, c'est-à-dire du circuit court, toujours. On continue avec des décorations, des compositions. Bonjour. Ensuite, c'est Marina qui expose à un marché de Noël pour la première fois. Je suis d'Ostreville et je suis là pour exposer mes produits et faire connaître ma société qui va bientôt ouvrir, donc autour du bien-être périnatal. Qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vends des produits avec des gammes enfants, des produits bio, fabrication française, destinés au bien-être de l'enfant, du bébé, de la maman. Également une gamme premier secours pour les petits bobos, les mâles de transport, des gammes pour les maux de dents. Également tout ce qui est bijoux d'ambre pour les problèmes de maux de dents justement. Et des bijoux de dentition également pour que le bébé puisse mordiller pour ses dents. Donc voilà, et je fais également, donc il y a également une gamme allaitement et jeune maman, donc pour les accompagner dans les débuts. Dans les autres stands, on trouve des objets de décoration, des saucissons et aussi du champagne. Bonjour à tous, donc Benoît Mougin du champagne Olivier Mougin. Donc voilà, on est des petits producteurs, on fait vraiment tout de A à Z, quoi. C'est-à-dire que dans chaque bouteille de champagne, on sait exactement de quelle parcelle ça vient. Voilà, donc on est vraiment artisanal. Et habituellement, on peut l'acheter votre champagne? Alors on a justement un petit dépôt à Bailleul-au-Cornaille,
Et sinon après c'est directement en commande, vous nous appelez, donc cherchez Olivier Mougin sur internet, vous nous appelez et après les livraisons peuvent se faire partout en France. Voilà. On peut expédier partout. Les visiteurs sont invités à rencontrer le Père Noël. Père Noël, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus vous voir alors pour l'instant? Oui, c'est bien parti. Et puis le temps fort, ce sera demain, je pense. Et ils sont contents de vous voir? En majorité, oui. Il y a quelques petits qui sont un petit peu dans l'expectative, mais globalement, ils sont contents. Qu'est-ce que vous leur offrez? Vous leur offrez des petits chocolats? Des petits chocolats, tout simplement. Et ils font une photo avec vous, alors c'est ça? Voilà. Et donc pour Noël, alors la nuit du 24 au 25 décembre, les cadeaux sont prêts? Ouais, ils sont prêts, j'attends les lettres, ça arrive chaque jour. Ils vous demandent beaucoup de cadeaux, les enfants? Ils sont raisonnables. Les enfants et les adultes peuvent faire une photo souvenir. Je suis Intense Photo, je fais des reportages événementiels, donc ça peut être des mariages, des événements comme aujourd'hui avec le Père Noël, qu'on voit ici d'ailleurs. Actuellement je prends des photos des gens qui viennent voir le Père Noël, donc c'est beaucoup des petits, et tout ça pour un petit prix. Ils sont nombreux à venir aujourd'hui? Très nombreux, oui, très nombreux, tout à fait. Il y a beaucoup de petits, regardez encore, il y en a encore qui arrivent là, donc voilà. Durant ce week-end, le comité des fêtes propose un service buvette et restauration. D'autres événements sont prévus pour bientôt. Le calendrier de l'année prochaine, pour l'instant, c'est un prévisionnel, quoi. Mais il y aura, a priori, on a une animation avec la galette des rois, plus ciblée sur les personnes âgées, mais pas que, qui va se faire début janvier. Ensuite, du théâtre en février, normalement. Après, on enchaîne souvent avec la chasse aux œufs le lundi de Pâques, le parcours du cœur vers mai à peu près, le 14 juillet, en collaboration avec la municipalité, la Ducasse le dernier dimanche d'août. Et puis ensuite, on est sur la rentrée avec la fête de la bière, les compteurs en campagne. Et puis ensuite, en décembre, on retourne au marché de Noël, début décembre. Voilà à peu près le calendrier, grosso modo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir.